Bonjour à tous, moi c'est Gradim Poi. Aujourd'hui on va pas cuisiner, mais aujourd'hui on va parler et réfléchir sur certaines actualités et anecdotes que j'ai forcément vécues. Allons-y, let's go. Il y a 2 semaines passées, j'étais à une conférence de mon université, à Isipa. Vous allez voir juste la photo là. Et on a reçu les DGA de l'ANADEC. Il était très pertinent dans son discours. Il nous a parlé de l'ANADEC, ce que l'ANADEC proposait et le plan directeur pour cette année, pour la jeunesse, pour l'ANADEC. Pendant les séances questions et réponses, j'ai eu à poser une question. Ma question, c'était par rapport à l'entrepreneuriat et à cet écosystème de l'entrepreneuriat, plus précisément dans les domaines de l'hôtellerie. Ma question était, je cite, quel écosystème que l'État prévoit dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ou parler encore d'entrepreneuriat n'a plus de sens, parce que nous voyons aujourd'hui des termes, des mamans qu'on appelle couramment les mamans maléwa, mère double, et les mtundendo, la main d'or, qui déferlent nos quartiers, qui nous nourrissent. Ce qui est vrai, moi aussi j'étais fan des dindons. Quel est cet écosystème-là que l'État prévoit pour eux? Parce que jusqu'à maintenant, leurs activités, ce sont des activités de subsistance. Quand est-ce que cette maman-là va quitter de cette économie de subsistance à une économie de productivité et de développement? Et comment cette maman-là aura cette vision d'expansion, à ne pas se limiter à Kinshasa? Parce que ce qu'elle propose comme plat n'est pas ce que l'autre proposera. Elle a sa touche à elle. C'est pour cela qu'on voit des termes comme Mama Leki. Parce qu'on sous-entend qu'elle a sa touche à elle par rapport aux autres. Maintenant, quand est-ce que cette maman-là aura cette idée de pouvoir se développer, de partir, de quitter Kinshasa, aller en province? Pourquoi pas à travers la région des Grands Lacs? Pourquoi pas en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, en Afrique australe? Pourquoi cette maman-là doit toujours rester dans ce déni-là? Y a-t-il pas un écosystème, un encadrement, une formation, un savoir-faire, implémenter des règles d'hygiène? Parce que très souvent, ces cuisines ne sont pas très hygiéniques. Et c'est pour cela qu'il y a des cas de tracasseries, qu'on détruise leur état, qu'on détruise là où elles travaillent. Quel est cet écosystème que l'État prévoit? C'était ça ma question. Et la réponse, elle était bonne, mais elle n'a pas satisfait à tout ce que j'attendais d'entendre. Le DGA de l'ANADEC m'a répondu en disant ceci, je cite. L'État prévoit de lancer très prochainement un programme de cuisine communautaire. Et ces cuisines communautaires réunira toutes ces mamans, tous ces papas qu'on appelle Mutumitedor, tout ça. Ils vont les réunir à travers des cuisines communautaires dans certains quartiers, certaines communes, où on va apprendre à ces mamans d'abord les règles d'hygiène, très important. Ils auront une formation axée sur la conservation, la chaîne des froids, la productivité et surtout sur les sciences alimentaires. Parce que il y a des maladies que en RDC on se plaint très souvent. Diarrhée par-ci, choléra, toutes ces maladies qui ont trait avec de mauvaises conservations des aliments, soit
toutes ces intoxications alimentaires. Et à travers ça, on va renforcer les capacités de ces mamans pour que leurs activités se professionnalisent. Là, j'étais pleinement d'accord avec ça. C'est d'ailleurs ma vision. Mais il a aussi insisté sur une chose. Cet écosystème que l'État prévoyait, c'était en réalité une sorte de pouvoir contrôler les activités de ces mamans-là. Contrôler pas seulement en termes financiers, mais en termes de règles d'hygiène, en termes de suivi aussi. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi pour ces mamans-là. Donc c'est un peu ça. Très prochainement, ce programme va être lancé par l'ANADEC en partenariat avec une autre structure de l'État. Mais moi j'ai un petit problème par rapport à ça. Centraliser toutes ces mamans à travers une cuisine, c'est un peu dangereux. Parce qu'une maman qui avait l'habitude de gagner 100 000 francs par jour, elle se retrouve dans une cuisine avec toutes les autres mamans qui avaient leurs activités. Et là, on la paye, je sais pas, 100 000 francs ou 200 000 francs le mois. Mais elle a gagné 100 000 francs la journée. Croyez-vous que cette maman va laisser cette activité-là pour entrer dans ce programme de cuisine communautaire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'argent qu'ils vont produire à travers ces cuisines communautaires, qui va le gérer? Est-ce l'État? Est-ce ces mamans? Est-ce ces mamans qui vont former une sorte de syndicat? Oui, ils vont former leur propre structure indépendante par rapport à tout ce qui est collecte de gains et redistribution des gains entre les différentes mamans. Et une autre chose, c'est par rapport à l'hygiène. Qui va financer les packs d'hygiène de chaque maman? Parce que si on veut professionnaliser ces mamans, on doit le mettre dans un standard international. Notamment la conservation, la chaîne des froids, et par rapport à tout ce qui est grand, tout ce qui a trait au pack d'hygiène. C'est ça les questions que je me suis posées. Vous vous en doutez bien qu'en posant ces questions, il y avait une idée derrière. Dieu merci pour moi, quand j'ai vu le DG de l'ANADEC et directement mon projet qui est revenu en tête. D'où est partie ma question. Prévoit d'abord de réunir ces mamans-là dans un cadre de formation, de professionnalisation. Les apprendre les règles d'hygiène, la chaîne de froid, la conservation et la science culinaire. Très important pour éviter beaucoup de choses comme les intoxications alimentaires. Deuxième chose que je prévois, c'est de pouvoir leur former pas en tant que vendeuse, mais déjà en tant que chef d'entreprise qui réfléchit au développement de son entreprise. Par là, elles pourront avoir des visions, une vision plus large de leur activité. Comme ça, il n'y aura plus des visions de subsistance entre leurs pensées. Mais plutôt, ces mamans vont commencer à réfléchir comment est-ce qu'elles peuvent créer des franchises d'abord à travers Kinshasa et à travers la RDC. Troisième chose que je prévois, de vendre à chaque maman des packs d'hygiène. Tous les jours, les mamans seront obligées d'acheter des packs d'hygiène. Et ceci, ça sera après la formation, bien sûr. Pourquoi les packs d'hygiène? C'est à travers un pack d'hygiène qu'elle pourra mieux
exercer ce qu'elle a appris. Et nous, ça nous permettra de contrôler qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été fait. Quatrième chose que je prévois, c'est de pouvoir imposer une uniformité dans ces restaurants, dans leur structure, dans leur façon de faire. Mais chacun a sa technique marketing en tout cas. Mais ici, c'est juste pour avoir un modèle qui va un peu rendre tout ça beau, agréable. Pas que les gens font les choses n'importe comment. Il faut qu'il y ait quand même un standing de comment on peut faire on peut commencer à construire ses cuisines. On peut commencer à construire ces petits restaurants de rue. La gestion aussi des déchets fait partie. Donc ce projet, j'ai aimé parce que l'État a cette vision. Mais plus réfléchir sur cette vision, ça serait mieux. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je n'ai pas énoncé par exemple des problèmes de comportement, des problèmes sociaux.